Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres de ce mardi. Dans la matinée du 7 juillet 2025, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a accordé une audience royale à son Excellence Pabitra Margarita, vice-ministre des Affaires étrangères de l'Inde. Lors de l'audience royale, son Excellence Pabitra Margarita, vice-ministre des Affaires étrangères de l'Inde, a offert un souvenir sous forme d'une peinture d'éléphant, symbole de prospérité, de paix, de respect et de tranquillité. Par ailleurs, Sa Majesté le roi a présenté un souvenir de grande valeur à son Excellence le vice-ministre des Affaires étrangères, recevant un objet en argent décoré de belles et vivantes sculptures traditionnelles khmer qui montrent la richesse de la culture, de l'art, des traditions et des coutumes du peuple khmer. Sa Majesté le roi se réjouit du développement des relations amicales entre le Cambodge et l'Inde au cours des dernières années, notamment des relations amicales et de coopération entre les peuples des deux pays. Sa Majesté souhaite exprimer sa gratitude et saluer la visite officielle de son Excellence le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Inde au Royaume du Cambodge. Cette visite importante a été très bénéfique pour la promotion continue des liens de solidarité, d'amitié traditionnelle et de coopération entre les deux pays qui se sont développés et approfondis. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple indien qui ont par le passé aidé à soutenir la nation cambodgienne dans de nombreux domaines importants tels que la culture, la civilisation, la religion, la philosophie, l'éducation, l'archéologie, etc., qui ont contribué au progrès et au développement continu du Cambodge. Il a également exprimé sa gratitude aux dirigeants de la République de l'Inde pour la haute considération qui lui a été témoignée lors de sa visite d'État en République de l'Inde du 29 au 31 mai 2023 à l'invitation de l'Automtio Drupadi Murmu, présidente de la République de l'Inde. Sa Majesté le roi a été heureux de célébrer le 72e anniversaire des relations diplomatiques entre le Cambodge et l'Inde et félicite la croissance des relations d'amitié, de solidarité et de coopération dans tous les domaines entre les peuples de nos deux pays, le Cambodge et l'Inde. Son Excellence le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Inde tient à féliciter chaleureusement les deux pays, l'Inde et le Cambodge, pour leurs relations solides et leur coopération approfondie dans de nombreux domaines importants tels que la formation des ressources humaines, la défense nationale, le commerce et les relations interpersonnelles. Au cours des 3 dernières décennies, l'Inde et le Cambodge ont notamment collaboré étroitement à la restauration de sites archéologiques tels que les temples de Previhi et de Taprum. Sa Majesté la Reine Mère Norodom Moninit Sihanouk a accordé une audience royale à son Excellence Jacques Pelé, ambassadeur sortant de la France, au terme de sa mission auprès du Royaume du Cambodge. Lors de l'audience royale, son Excellence Jacques Pelé, ambassadeur sortant, a remis un beau panier de fleurs à Sa Majesté la Reine Mère de la nation khmer, exprimant le plus haut respect et la prospérité. Par ailleurs, Sa Majesté la Reine Mère a présenté un souvenir de grande valeur à son Excellence l'ambassadeur sortant, recevant une pièce d'or avec le portrait royal du roi, des livres sur les activités de Sa Majesté le roi père de la nation khmer et de Sa Majesté la Reine Mère de la nation khmer. Son Excellence l'ambassadeur sortant tient à exprimer sa plus profonde gratitude à Sa Majesté la Reine Mère pour sa généreuse contribution au succès de sa mission diplomatique. Sa Majesté la Reine Mère félicite avec une profonde gratitude pour le travail de son Excellence l'ambassadeur de la République française qui a tout mis en œuvre pour établir de bonnes relations et de bonnes coopérations avec le gouvernement royal du Royaume du Cambodge.
Sa Majesté la Reine Mère a hautement évalué le succès de la mission diplomatique de son Excellence l'ambassadeur de la République française au Cambodge, qui a contribué de manière significative au renforcement constant des liens de solidarité et d'amitié entre les peuples cambodgiens et français, liens qui ne cessent de se renforcer et de s'élargir. Elle tient également à exprimer sa gratitude au gouvernement français pour son soutien passé et présent au peuple cambodgien en faveur de la paix et du développement. Le comité permanent de l'Assemblée nationale a approuvé la proposition de 125 députés, soit 100% du nombre total, qui ont demandé à l'Assemblée nationale de modifier l'article 33 de la Constitution du Royaume du Cambodge pour ouvrir la voie à l'établissement d'un cadre juridique pour la révocation de la citoyenneté cambodgienne de tout citoyen cambodgien ayant commis une trahison ou ayant agi gravement préjudiciable aux intérêts du Royaume du Cambodge. Dans la matinée du 7 janvier 2025, le comité permanent de l'Assemblée nationale a approuvé la proposition des 125 députés représentant 100% des membres issus de tous les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Cette proposition vise à amender l'article 33 de la Constitution du Royaume du Cambodge pour permettre l'élaboration d'un cadre législatif permettant de retirer la nationalité cambodgienne à tout citoyen coupable d'actes de trahison nationale ou portant gravement atteinte aux intérêts du Royaume et du peuple cambodgien en collusion avec des puissances étrangères. Le comité permanent a confié cette mission à la commission spécialisée des affaires juridiques et de la justice afin qu'elle en fasse l'étude et soumette un rapport. Selon le calendrier prévu, la commission permanente se réunira le 8 juillet pour examiner les résultats de cette étude. La proposition d'amendement de l'article 33 sera ensuite soumise à la 4e session plénière de la 7e législature de l'Assemblée nationale prévue pour le vendredi 11 juillet 2025 en vue de son adoption. Selon le nouvel article 49 de la Constitution du Royaume du Cambodge, qui est la loi suprême du pays, chaque citoyen cambodgien doit placer l'intérêt national au-dessus de tout et s'abstenir de tout acte direct ou indirect portant atteinte aux intérêts du Royaume et du peuple cambodgien. Cet article précise également que tous les citoyens ont le devoir de participer au développement national et la défense de la patrie. Dans cet esprit, toute trahison ou action portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, notamment par collusion avec des puissances étrangères, constitue une violation de la Constitution du Code pénal cambodgien ainsi qu'un reniement des valeurs et de l'identité d'un citoyen cambodgien. La révocation de la nationalité cambodgienne n'est pas un concept nouveau. Par le passé, le Cambodge disposait déjà de lois sur ce sujet, telles que le Code civil de 1920 régulièrement modifié ainsi que la loi sur la perte de nationalité promulguée par le décret royal numéro 377-68 du 16 octobre 1968. Par ailleurs, environ 150 pays dans le monde, en Asie comme en Europe, disposent de lois similaires, dont 28 pays démocratiques.
parmi lesquels 18 ont des lois permettant la révocation de la nationalité dans des cas de menace grâce à l'intérêt national ou la sécurité. Parmi ces pays figurent la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie, l'Italie, la Belgique, l'Inde, la Corée du Sud et Singapour. La révision de l'article 33 contribuera de manière significative à protéger le Cambodge contre les ingérences étrangères dans ses affaires intérieures, en particulier contre les actes de trahison et de collusion avec des puissances extérieures susceptibles de nuire gravement à la sécurité nationale, à la paix du peuple et aux intérêts fondamentaux du pays. Le 2 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a informé Sa Majesté le roi du Cambodge que cette proposition de révision de l'article 33 de la Constitution n'affecte en rien le régime démocratique multipartite ni la monarchie constitutionnelle. La révision de l'article 33 est donc possible. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier Ministre du Royaume du Cambodge félicite l'ambassadeur Sheikh pour le renforcement des relations bilatérales. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier Ministre du Royaume du Cambodge a reçu dans l'après-midi du 7 juillet 2025 au Palais de la Paix à Phnom Penh une visite d'adieu de la part de l'ambassadeur sortant de la République tchèque. Au cours de cette rencontre, le chef du gouvernement royal a salué le dévouement et la contribution active de l'ambassadeur à la consolidation et à l'élargissement des liens d'amitié et de coopération entre le Cambodge et la République tchèque. សម្ដេចធិបតី a réaffirmé la volonté du Cambodge d'approfondir le partenariat avec la République tchèque, exprimant son appréciation pour les efforts que son Excellence l'ambassadeur a déployés durant sa mission diplomatique. Son Excellence Martin Vavra, ambassadeur sortant de la République tchèque, a exprimé sa gratitude au gouvernement royal du Cambodge, à ses ministères et institutions pour leur étroite coopération qui a assuré le succès de sa mission diplomatique. Son Excellence Martin Vavra a affirmé que la République tchèque continuerait de renforcer sa coopération avec le Cambodge, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture, et s'efforcerait d'encourager les investisseurs tchèques à explorer les opportunités offertes par le pays. Le pont d'amitié Cambodge-Chine Mekong-Kratche sera ouvert en titre d'essai pendant la fête de Phnom Penh. Un nouveau pont financé par la Chine traversant le Mekong dans la province de Kratche sera mis en service temporaire pendant la fête de Phnom Penh en septembre prochain, après l'achèvement de 96% de sa construction. L'annonce a été faite lors d'une cérémonie marquant la connexion du dernier tronçon du pont d'amitié Cambodge-Chine Mekong-Kratche, présidé par son Excellence Sun Chanthol, vice-premier ministre et premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge. Son Excellence Peng Ponier, ministre des Travaux publics et des Transports, et des hauts officiels du ministère, ainsi que des dirigeants provinciaux, des fonctionnaires, des enseignants et des élèves, des autorités locales et des représentants d'entreprises de construction et de conseils y étaient également présents. Le pont relie le village de Talua, commune de Boliu, district de Chetburi, au village de Thmorip, commune de Prey Prosop, district de Prey Prosop. Il s'inscrit dans un projet d'infrastructure de plus de 100 millions de dollars américains qui comprend aussi deux ponts moyens, un pont court et une route reliant la route nationale numéro 7 à la route nationale 60B. Le pont principal mesure 1761 mètres de long et 13,5 mètres de large, tandis que l'ensemble du projet comprend 31,69 km de route de liaison. Dans son discours, son Excellence Sun Chanthol a souligné l'importance du projet pour le renforcement de la connectivité interne du Cambodge.
Il a noté que le pont et les routes de liaison amélioreraient l'efficacité du transport, notamment pour les secteurs agricoles, agro-industriels et touristiques des provinces du Nord-Est. De plus, le pont devrait améliorer les déplacements quotidiens des habitants locaux et promouvoir une intégration régionale plus large dans le cadre de l'ASEAN, de la grande sous-région du Mekong, GSM, et de la coopération Mekong-Lancang. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.